Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Là, je vous avais fait une vidéo top de mes films Godzilla préférés. Là, je vais vous faire un top de mes films de King Kong préférés. Donc je vous ai pas tout mis, je vous ai mis les trois que j'ai choisis pour faire la représentation dans cette vidéo. Donc il n'y aura pas Fils de Kong dans cette de 1933 dans cette liste parce que j'aime moyen, pour la suite directe du King Kong de 1933. Donc là, je l'avais acheté ce DVD sur Amazon. Bon, je l'ai vu. C'est pas trop un film que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de films de romance, d'amour et tout ça. Donc voilà, il n'est pas dans cette liste. Mais ceux qui aiment ces films, c'est votre droit. Donc je ne critique personne, rassurez-vous. Donc Fils de Kong de 1933 n'est pas dans cette liste. Donc on va commencer. Bon, c'était juste un petit avertissement que je voulais vous annoncer avant d'annoncer la liste. Numéro 7, King Kong 2, donc King Kong Live. Pourquoi j'aime ce film? Donc ça suit direct du King Kong de 1976. J'aime beaucoup parce que déjà il y a Kong qui n'est plus tout seul parce qu'il y a un groupe de scientifiques, enfin plutôt un chasseur qui découvre une Lady Kong qui vivait sur Bornéo. Donc bon, on n'a pas d'explication pourquoi il y a un gorille géant qui vit à Bornéo. Donc voilà. Et donc là, il va y avoir une relation que je trouve ça sympathique, Kong et Lady Kong qui s'amusent et qui se prend soin de l'autre et tout ça. Et il va y avoir bien sûr l'armée qui va tenter de les tuer, même les capturer. Donc voilà. Donc c'est un film qui a un très bon divertissement, il y a beaucoup de suspense, mais aussi beaucoup de peine pour Kong et beaucoup de relations qui sont je trouve ça très touchant entre Kong et Lady Kong, comme je viens de vous le dire. Donc, numéro 6, King Kong de 1976, du coup, parce que alors, celui de 76 m'a beaucoup plu. Donc, c'est un peu le remake de 1933, mais version de ces années fin 70. Donc, je trouve dans ce film, à la fois, c'est un côté sombre de ce King Kong, parce que là, le personnage, bon, il est à la fois gentil, mais à la fois agressif, j'ai envie de dire, parce que là, il démolit un serpent en 1000 morceaux. Il fait tomber des gens dans une falaise et, et il casse à peu près tout sur son passage. Donc c'est rare de voir un Kong assez énervé dans ce film. Donc voilà. Et que surtout, la musique dans ce film me fait presque penser aux Dents de la Mer, pour bien vous cacher, parce que je sais pas si c'était sorti à la même époque que les Dents de la Mer, mais il y a beaucoup de références à une musique avec les Dents de la Mer. Donc voilà. Et donc j'aime beaucoup celui-là de film de Kong. Numéro 5, King Kong de Peter Jackson. J'aime beaucoup celui-là, hormis certains petits défauts, parce que quand même chacun film ont des petits défauts. Enfin, j'aime beaucoup cette version de Peter Jackson, mais le problème c'est qu'on est beaucoup trop dans la version de 1933 où Kong démolisse des dinosaures, il brise les mâchoires. Là, qu'il est en version d'un gorille africain, en mode il marche comme un gorille, voilà, quadrupède. Ben après, l'histoire, c'est vraiment pas mal, parce que quand même, une personne qui recherche du travail va accepter un emploi pour faire un tournage d'un film, et qu'on arrive dans une île totalement habitée par des créatures effrayantes et tout ça, et qui est dominée par Kong. Enfin, je trouve que les habitants de Skull Island auraient dû être remodifiés, parce que quand même, ils sortent tout droit, personnellement, de Resident Evil, pour rien vous cacher, donc voilà. Et donc le Kong, on s'y attache au moment du film, parce qu'il devient gentil, parce qu'avec la jeune demoiselle qu'il a capturée, qu'il a prise, parce il s'est attaché, parce que il est le dernier représentant d'une espèce qui est éteinte dans ce film, il est le seul et l'unique, donc on a des squelettes de Kong un peu partout, et même aussi des temples anciennes. Donc je pense qu'il y a eu une ancienne civilisation très évoluée, mais malheureusement, il s'est passé quelque chose et cette civilisation a disparu. Et donc Kong est le dernier représentant d'une espèce qui là bien sûr va affronter les avions dans ce film. Et donc là on s'y attache beaucoup à ce Kong dans ce film. Numéro 4, Kong Skyland. J'ai plus apprécié Kong Skyland que King Kong de Peter Jackson, parce que déjà Kong, il s'approche plus d'un kaiju Ega, parce qu'il marche sur ses deux pattes, donc plus proche
des films de Kong de la Toho, mais que je trouve, enfin, on a un film sur la bestiaire, donc pas forcément que des dinosaures, quoi, parce que les dinosaures, c'est beau, mais il faut mettre un peu autre chose, quoi. Parce que là, on a les Skullcravel ne sont pas des dinosaures, ce sont des espèces de lézards euh, qui ont que deux pattes et tout ça, génial que ces créatures ont vu le jour. Donc voilà. Et on a des insectes géants, des amphibiens, d'autres gros reptiles, des chauves-souris gigantesques que j'apprécie énormément la bestiaire de Kong Skyland, contrairement aux autres de la bestiaire des autres King Kong, surtout de Peter Jackson. Alors Kong Skyland est probablement le seul peut-être le premier film, parce que mon premier film de King Kong c'est le Peter Jackson, moi j'ai vu sur Canal+ quand j'étais tout jeune avec mon père, parce que mon père est fan de Kong, et moi je suis fan de Godzilla. Euh, c'est plus Kong Skyland qui m'a plus aimé le personnage de Kong, parce que ce dernier m'a fait découvrir toute une variété de bestiaires, pas forcément que des dinosaures, donc voilà, et que surtout on a un Kong extrêmement agressif et qui peut marcher sur ses deux pattes arrière, donc pas sur ses quatre pattes comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc là, la thème de la musique de Kong Skyland est pas mal parce que ça se passe dans les années 70 et que surtout on a une sorte de mythologie de ces insectes que je trouvais ça très intéressant et que surtout là, il kidnappe pas une femme. Ça change un peu parce que quand même ça commence à la casquette pour le public quand même. Et donc on s'y attache beaucoup et un militaire veut sa peau. Donc excellent film. Numéro 3, King Kong Escape de 1967. Donc là, j'ai trois versions, mais là, je vous représente la version de la Toho. Donc la version japonaise, réalisée par Ishiro Honda. Donc King Kong Escape, c'est l'un de mes préférés, car déjà, le film a beaucoup de couleurs, du vert, enfin, c'est très varié à couleur, je veux dire. Et donc Kong affronte Mechani-Kong, la version robotique de King Kong, créée par le docteur Wu, pas le docteur anglais, le docteur japonais malfaisant. Donc là, il affronte Gorosaurus, je ne vais pas me plaindre, parce que cette scène-là où Gorosaurus et King Kong s'affrontent, ça rend hommage à une séquence, excusez-moi, à une scène de 1933, donc du film de King Kong, donc voilà, que ça a été représenté dans, dans ce film. Donc King Kong va venir en aide, enfin pas peut-être oui en aide plutôt, à un groupe de scientifiques contre le docteur Wu et Mechanic Kong parce que ces derniers veulent s'emparer de lui pour aller chercher l'élément X et surtout les thèmes de la musique là-dedans que j'aime beaucoup, et notamment le thème de aller va chercher l'élément X, les thèmes sur l'île de King Kong, sur l'île Mondo et que et surtout la bataille finale qui se passe sur la Tokyo Power Tower que j'ai beaucoup apprécié. Donc là cette séquence a été faite en studio parce que le reste a été fait en extérieur. Donc super film. Deuxième place, King Kong vs Godzilla 1962. La version japonaise, je tiens à préciser, ne regardez pas la version américaine, elle est gâchée par les Américains. Donc la version japonaise, je kiffe énormément déjà la couleur du film, mais aussi surtout les musiques réalisées par Akira Ifukube que je kiffe énormément. La confrontation Mont Fuji, le thème du début du film, les thèmes de Godzilla, de King Kong. Donc là, ce sont les deux qui s'affrontent pour la première fois en couleur cette fois. Enfin, première fois de crossover de Kaiju en couleur. Donc Godzilla, je kiffe énormément dans ce film. Kong, lui, vit sur l'île de Faro. Donc c'est sûr, il a une drôle de tête qui fait presque penser à Frankenstein. Mais ça, on s'en fiche un peu. Et en plus, il combat un poulpe ou une pieuvre, non c'est plutôt une pieuvre. Et j'adore la rencontre Godzilla et Kong. Leur première rencontre, c'est que Kong balance des rochers et que Godzilla le repousse avec son rayon atomique et Kong s'envoie avec la main sur la tête en train de réfléchir parce que là, ça m'avait trop apprécié ce film. Donc les acteurs sont très géniaux aussi. On a Kinji Sahara et bien d'autres encore. Donc tous excellents. Donc je vous recommande de regarder la version japonaise. Numéro 1, Godzilla vs Kong. Kong vs Godzilla. Enfin, parce que Godzilla est plus en retrait dans le film. Donc, mais le titre a été remodifié pour faire Godzilla vs Kong. Alors, j'aime beaucoup ce film qui est sorti cette année, qui est déjà un gros succès au box-office mondial, qui a sauvé les salles de cinéma et le box-office, qui a attiré plus de monde en période pandémie, et le seul gros blockbuster à sortir, donc il n'y avait pas de concurrence, et que surtout que c'est Godzilla qui gagne deux fois sur Kong dans le film, ça me rassure beaucoup parce que quand même je suis team Godzilla, donc les teams de Kong, bon, c'est sûr ils ont sorti leur mouchoir pour sniffer, bon, c'est normal,
Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais on a eu un match entre Godzilla et Kong. Pourquoi j'aime ce film? Déjà, les thèmes de Godzilla, je kiffe énormément, parce que ça fait un son de thème dark. Tandis que Kong, bon, il n'a pas énormément de thèmes à lui, on va dire, parce que je pense que Joki Ixai voulait que Kong ait le même thème que la BO de 1933, mais on n'a pas trop de comparaison. Mais Kong a des jolis thèmes, notamment la salle du trône, l'arrivée dans la terre creuse, le langage des signes. Je trouvais ça très, très magnifique, cette BO-là. Donc, et que surtout Godzilla et Kong unissent leurs forces contre Mecha Godzilla. Donc là, c'est vraiment génial de voir Godzilla et Kong d'abord se taper dessus et combattre ensemble contre un adversaire féroce. Donc je kiffe énormément Godzilla vs Kong. Voilà, j'espère que ces top de mes films de Kong vous a beaucoup plu. On sait qu'on doit avoir deux nouveaux trucs sur King Kong. Alors déjà, le Monsterverse va faire une suite à Godzilla vs Kong qui s'appelle Fils de Kong et que Netflix et Legendary préparent une série animation sur Kong qui se passerait juste après les événements de Kong Skull Island. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.